vidéo, si ça vous ennuie pas. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement nous indiquer dans le chat que le son est bon? Bonjour à tous. Et oui, pardon, j'ai oublié. Et on fait juste le technique pour commencer. Le son est parfait d'après Patrick. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc on va prendre un petit moment ce matin pour vous parler de la synergie métier qu'on a mis en place avec l'équipe de Bertrand Schmitt qui est avec nous de Modulaire Courtage, et voilà, pour évoquer la notion de vraiment de synchronisation métier qui va faire gagner du temps à tout le monde, on l'espère en tout cas. Moi, je suis Martin Giblet. Pour ceux qui n'étaient pas, qui connaissent pas encore Sosoft, je suis le fondateur de cette société, dirigeant aujourd'hui et associé. Je suis un ancien conseiller en assurance et puis ensuite courtier. Et l'outil Sosoft qu'on va voir aujourd'hui et la synchronisation avec Modulaire est issu d'un vrai besoin métier que j'avais ressenti et qui, quand je l'ai conçu, a créé voilà, de l'appétence de la part des confrères de l'assurance. Bertrand, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je suis Bertrand Schmitt, je suis le directeur général et aussi associé de la société Essilia, et nous sommes donc éditeurs de Modulaire Courtage, qui est une CRM, un logiciel de GED et un logiciel de gestion de courtage en assurance. Donc c'est une solution, je vous en ferai la présentation là juste après, qui a vocation d'accompagner, d'équiper tous les courtiers, agents et tous ceux qui travaillent dans l'intermédiation en assurance. Voilà, donc je suis ravi de co-animer avec Martin. Merci de m'inviter pour qu'on puisse mettre en lumière, en effet, la synergie qu'on a mis en place entre Sosoft et Modulaire Courtage avec cette intégration intelligente de nos deux solutions. Alors, le déroulé du webinaire, c'était petit café pour commencer en attendant les derniers. Je regarde l'heure, il est 9h03. On va encore évoquer 2-3 choses avant de se lancer dans la présentation. Le déroulé va être Bertrand va présenter rapidement l'application Modulaire Courtage, la CRM dédiée aux professionnels de l'assurance, et puis va travailler sur un cas, client ou prospect qu'il peut avoir dans sa base. Et je retrouverai, moi, sur son compte, sur ma connexion et sur son compte Sosoft qu'il aura créé préalablement et sur lequel je suis connecté, vous montrer la poursuite du parcours déclenché dans Modulaire Courtage qui se poursuit dans Sosoft, une étude rapide qui va montrer comment on va aller rechercher une solution alternative à la solution en place ou une recherche de solution mutuelle pour ce client-là. Et voilà, on verra que il y a une synchronisation complète de tous les éléments et des documents de l'un à l'autre. Alors, on rentre pas dans le détail technique, mais on est quand même sur des systèmes de sécurisation des données avec lesquels je ne peux, en tant que Sosoft, n'avoir accès à aucune donnée des courtiers qui sont utilisateurs de l'application et encore moins de leurs clients. Alors j'ai des données sur les courtiers puisque c'est nos clients à nous, mais on n'a absolument aucun accès aux données du courtier. Et on a un outil qui est sécurisé par un système de clé API sur lequel il faut aller sur une application, demander une clé API, aller la déposer sur l'autre application pour que l'ensemble des données soient complètement sécurisées, conformes RGPD, et évidemment protège et le courtier et le client de l'usage qui pourrait être fait de données qui seraient circulantes entre les deux. Mais donc on a bien respecté une vraie procédure de protection des données par des systèmes de clé API. Écoute Bertrand, je te laisse commencer, présenter Modulaire Courtage. Ok, merci Martin.
Donc là, normalement, vous devez voir en plus de nos magnifiques vidéos le partage de mon écran, je crois, hein, c'est ça? On voit bien le partage d'écran modulaire courtage. Donc En tout si, cas, c'est ce que je vois de mon côté en tant qu'animateur. ok, Donc on bon, peut... si au niveau des utilisateurs, on a le chat Oui, qui est connecté en parallèle. ouais. Alors, on va essayer de le co-animer en parallèle. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure des démos, n'hésitez pas à nous interpeller. Et puis, soit Martin, soit moi, on fera le relais l'un de l'autre pour vérifier le chat en parallèle des présentations pour répondre en direct si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement. Voilà. Alors, pour vous présenter Modular Courtage en quelques minutes, sachant que là, c'est une démonstration qui est assez condensée, rapide. On va se mettre un petit quart d'heure, 20 minutes pour vous présenter un petit peu tout le potentiel de la solution. Derrière, si voulez avoir des démos un peu plus avancées et en savoir un petit peu plus, je vous expliquerai en fin de présentation comment nous solliciter et on prendra le temps en one-to-one, en face à face. Alors à distance, probablement, on favorise ce média, mais en tout cas, de manière individuelle, on pourra vous représenter en profondeur l'ensemble des fonctionnalités et comment s'articule le système. Alors, Modular Courtage, c'est une solution web qui est nativement web, hein, c'est comme un extranet compagnie, vous n'avez rien besoin de particulier sur votre ordinateur pour utiliser le logiciel, si ce n'est d'utiliser votre navigateur Internet. Donc ça peut être Chrome, Safari sur Mac, ça peut être Firefox ou tous ces navigateurs sont compatibles avec la solution. Alors là, je suis déjà authentifié, mais l'écran juste avant, c'est mon login mot de passe. Donc, chaque utilisateur a un login mot de passe pour être clairement identifié sur la plateforme. Et ça, c'est très, très important en termes de sécurité. Martin l'a évoqué là tout à l'heure. On est en plein dans les dispositifs en lien avec la réglementation, avec la CPR, avec la DDA, avec la RGPD. Donc, toutes les informations dans le logiciel sont de modification, d'ajout, suppression, sont tracées et identifiées à l'utilisateur connecté, ce qui fait qu'en cas d'audit de compagnie ou de sujet de cette nature, on a un système qui est parfaitement conforme et qui assure la traçabilité. Alors, comme je le disais tout à l'heure en préambule, Modular Courtage, c'est à la fois une CRM, un logiciel de GED et un logiciel de gestion de courtage d'assurance. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais le principe, c'est que vous allez bien sûr pouvoir gérer votre client et les relations du client avec le client. Vous allez pouvoir mettre tous les documents, on le verra tout à l'heure, Sosoft va nous générer les fiches de devoir de conseil, etc. Donc, tout ça, ça va se retrouver dans la GED du client ou du prospect. Et puis derrière, on va aller jusqu'à la gestion du contrat. Donc, on va pouvoir saisir ses affaires. Qu'on soit en gestion confiée ou non confiée, on va pouvoir gérer la comptabilité, gérer ses bordereaux de commission, gérer les relations avec ses apporteurs d'affaires, éventuellement pour reverser les coms, etc., etc. Donc, c'est un logiciel extrêmement complet jusqu'à la gestion de sinistres et la gestion des réclamations. Alors, dans le principe de l'application, ici, vous avez votre centre de notification où vous avez toutes les alertes. Là, par exemple, j'ai des fichiers EDI courtage à intégrer, j'ai des notifications, je peux avoir des rappels à traiter. Donc, quand il y a un petit nombre en rouge, c'est-à-dire que j'ai des actions à réaliser dans mon logiciel et tout de suite, je vois qu'est-ce qu'il y a à faire. J'ai un système de recherche globale pour retrouver mes clients, mes contrats, mes sinistres. Et ça, c'est une recherche type Google où de manière simple, je vais mettre un numéro de contrat, un nom de client, un prénom, un nom de société. Et directement, ça va me retrouver la fiche client prospect ou mon correspondant compagnie, etc. Vous avez des outils aussi assez pratiques quand vous êtes en gestion où là, vous avez l'ensemble des dernières fiches consultées, ce qui vous permet, quand vous avez plusieurs dossiers, de naviguer très rapidement d'une fiche à l'autre et sans devoir faire les recherches complètes au niveau des listes. On est en mode web, donc je peux faire du multi-onglet. Alors ça, c'est extrêmement pratique. Vous pouvez ouvrir autant d'onglets que vous le souhaitez. Travailler sur une fiche client, un client vous appelle, vous ouvrez sa fiche en parallèle et derrière, vous pouvez naviguer entre le traitement de vos différents dossiers. Alors voilà, ici à gauche, vous avez un menu extrêmement complet avec
toutes les options qu'on peut valider au niveau et utiliser au niveau du logiciel. Après, bien évidemment, en fonction de vos besoins réels, vous avez des interfaces de configuration et vous allez choisir d'activer ou pas certains modules qui vous déploieront ou pas les fonctionnalités au niveau de ce menu. Donc, si vous ne travaillez pas avec des apporteurs d'affaires ni de gestionnaires, vous allez masquer cette option dans les interfaces de configuration et automatiquement, là, ces deux menus, ils vont disparaître au niveau du logiciel. Quand vous vous connectez, là, vous arrivez sur votre tableau de bord et c'est là où vous allez vraiment piloter votre activité. Alors, voilà, très rapidement, par exemple, là, j'ai un système de signature électronique inclus dans la solution. Dès que j'ai des signatures qui sont en erreur ou validées, elles vont apparaître ici et tout est dynamique. Donc, si je clique ici, je vais avoir les deux documents qui sont en erreur. Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord. Donc moi, là, je suis plutôt, on va dire, au niveau commerce. Donc j'ai mis ces éléments à l'avant. Maintenant, si je suis plutôt gestionnaire de sinistre, je vais mettre mon widget de tableau de bord de sinistre. Et puis je vais faire le suivi de la comptabilité au niveau de mes quittances en retard. Donc là, il y a des encarts que je n'utilisais pas, que j'ai redéployés dans le système. Et instantanément, ça va se mettre à jour et je vais avoir mon tableau de bord qui s'actualise. Voilà, donc là, vous voyez, c'est assez pratique et ergonomique. Je vais vous montrer un petit peu le principe de fonctionnement de la fiche client pour rentrer un petit peu dans le détail, savoir comment comment on a cette vision 360 degrés, cette vision CRM du client. Donc là, vous voyez, j'ai la liste de tous mes clients avec les éléments de comptabilité, les contrats créés, les contrats actifs, des systèmes de filtre et de recherche assez puissants pour pouvoir segmenter vos portefeuilles et mener des actions de prospection téléphonique pour envoyer des campagnes de SMS, pour envoyer des campagnes de mass emailing, pour faire des publipostages courriers. Donc, vous voyez, là, dans le volet CRM, on a toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir développer son portefeuille. Sans vous montrer aussi trop dans le détail, on a des filtres assez puissants où vous pouvez rechercher dans votre portefeuille, par exemple, tous les clients qui ont un contrat auto et qui n'ont pas de contrat santé. Et là, du coup, ça va vous isoler le segment pour faire du multi-équipement. Et sur ce segment-là, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, les fonctionnalités en lien avec SOSOP pour faire de la tarification en produits santé. Voilà. Vous voyez tout de suite l'intérêt de ce genre d'outils. Ça permet vraiment déjà de développer son chiffre d'affaires avec le multi-équipement. Et puis après, ça permet aussi, bien entendu, de suivre ses clients ou ses prospects existants pour pouvoir leur faire des devis, créer des contrats et suivre l'actualité autour de ces contacts. Alors là, par exemple, j'ai une fiche client qui est un particulier. On va pouvoir gérer, bien sûr, le cas des TNS ou des comptes des sociétés morales, des entreprises. Voilà, donc là, par exemple, j'ai un particulier, donc je vais poser des questions sur la date de naissance et ce genre de choses, des informations qui seront utiles pour pouvoir faire la tarification SOSOFT ensuite. Je vais avoir bien évidemment la possibilité de dire c'est une entreprise ici, donc là je vais mettre c'est une société. Et quand c'est le cas d'une société, on va pouvoir avoir des champs plus spécifiques comme la raison sociale, le sirène. Donc là, on peut être câblé avec des API automatiques. On a des partenaires Open Data Group pour pouvoir faire après automatiquement compléter les fiches du client en fonction du numéro de sirène. Voilà. Les informations d'apporteurs. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous voyez, c'est un CRM extrêmement complet. Si des champs n'existent pas en standard, vous avez la possibilité, dans informations supplémentaires ici, de créer vos propres champs personnalisés. Et donc là, vous voyez, il y a des. Alors ça, c'est spécifique par rapport à l'utilisation de SOSOFT. Quand vous allez activer le module SOSOFT, automatiquement, ces champs personnalisés-là vont se rajouter. Vous n'aurez pas la possibilité de modifier parce qu'on en a besoin pour faire la connexion entre les deux systèmes. Voilà. Après, là, moi, j'ai créé des cases à cocher, j'ai créé des champs dates, je peux mettre des champs avec plutôt des valeurs numériques et je peux aussi rendre ces champs personnalisés obligatoires. Voilà.
Donc ça permet de personnaliser les fiches. On peut personnaliser les fiches clients, les fiches devis, les fiches contrats, sinistres, donc toutes les interfaces au niveau du logiciel, vous avez la main pour créer des champs personnalisés. Là, j'ai pas le temps dans le mode démo de vous le présenter, mais c'est des choses qui se font vraiment en 2 clics, hein. Je vais dans les interfaces de configuration, je dis: «Je veux rajouter, mon champ personnalisé dans la fiche client», je dis que c'est un champ date, je clique et c'est instantané, ça se déploie tout de suite. C'est extrêmement, facile et il y a pas besoin d'être, je dirais un informaticien et avoir fait des études dans ce domaine-là pour pouvoir personnaliser ces interfaces. Une fois que je suis dans ma fiche client, comme tout CRM, je vais pouvoir mettre des événements. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même ouvrir une autre fiche client en parallèle pour vous montrer, pour vous montrer un petit peu, quand c'est complet avec, des systèmes d'alerte et de rappel. Vous voyez ici, j'ai une fiche beaucoup plus complète où derrière, j'ai déjà plein de notifications avec des tâches programmées sur le système, des tâches réalisées, des tâches planifiées et puis il peut y avoir des tâches planifiées en retard. Voilà. Donc ça, c'est un système multi-utilisateur, donc vous pouvez affecter des tâches à d'autres collaborateurs et ça permet de faire le suivi des dossiers. Donc là, par exemple, j'ai mis une tâche par rapport à son contrat Allianz en automobile et là, vous voyez, du coup, j'ai un rappel, qui a été programmé à un autre utilisateur qui est Loïc et je lui ai demandé de faire, de faire le suivi de ce dossier et a priori, il ne l'a pas fait et c'est pour ça que la tâche, elle est en retard. Elle a été créée le 30 septembre, mais elle devait être traitée pour le 4 octobre. Voilà. Alors après, au niveau de mon CRM, je peux bien évidemment avoir la section des devis. Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans l'intégration, entre guillemets, un petit peu intime avec Sosoft. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le lien entre les deux systèmes. Ce que je peux faire, c'est vous montrer, je vais me créer moi une fiche prospect en quelques clics et puis je vais dire je voudrais lancer une tarification Sosoft et c'est là où après on va vous montrer, Martin pourra prendre le relais pour vous montrer comment ça se passe au niveau Sosoft. Donc là, par exemple, je vais créer un prospect, je vais me mettre mon nom. Alors pour un particulier, j'ai besoin de très peu d'informations. C'est sûr que si je me renseigne une adresse mail, une date de naissance, c'est, des informations qui sont intéressantes puisque, je vais les transférer automatiquement à Sosoft et ça m'évitera finalement de faire, des doubles saisies. Donc là, par exemple, si je mets, mon adresse, là, hop, nous sommes à Lyon, hein, 03, hop. Il y a l'autocomplétion, vous voyez, de la ville automatiquement quand je mets le code postal. Je vais mettre mon adresse mail et puis là, automatiquement, quand je vais faire la demande de tarification Sosoft, c'est quelques données que j'ai pu récupérer, je vais les transférer. Alors, j'ai des systèmes de détection de doublons, mais là, volontairement, je fais exprès, je vais créer un doublon dans ma base de données pour pouvoir vous montrer la création. Voilà. Alors, moi, j'avais, j'avais un champ personnalisé sur ma base des mots qui devait être obligatoire à la saisie. Hop. Voilà, donc vous voyez là, j'ai créé en quelques clics une fiche lead et je peux aller directement dans les devis et quand je veux créer un nouveau devis, comme j'ai activé mon partenariat Sosoft, je peux faire une nouvelle étude Sosoft. Donc là, il m'explique qu'il va m'envoyer l'ensemble des informations qui sont prévues directement à Sosoft pour faire la tarification. Je fais OK. Et là, ça va m'ouvrir un nouvel onglet et je vais être authentifié sur Sosoft. Et vous voyez, toutes les données sont pré-remplies. Voilà. Alors là, je peux l'enregistrer, lancer une étude, mais là, je vais laisser l'expert en la matière après avec Martin qui va vous montrer tout ça. Avant de laisser la main à Martin, je veux juste vous présenter le principe de GED associé, puisque j'en ai parlé. Là, par exemple, sur cette fiche client, j'avais déjà au préalable, alors sur celle-là ou sur une autre, je veux juste voir là. Hop.
Ici, voilà. Ici, dans mes devis, au préalable, on avait déjà lancé une étude SoSoft et vous le voyez assez clairement, c'est-à-dire que là, le 26 janvier, on avait fait cette demande SoSoft. Je vois avec le logo, si c'est une étude qui a été réalisée hors SoSoft, le logo n'apparaît pas et je peux bien sûr faire d'autres demandes de devis. Voilà. Donc là, vous voyez, l'ensemble des éléments sont ici. Et surtout, je peux, alors en tant que CRM, bah, je peux venir mettre des rappels, etc. Et je peux aussi aller voir les documents en lien avec cette étude. Donc là, Martin va vous présenter juste après comment faire les études, récupérer le tableau d'études, la fiche de conseil. L'intégration avec SoSoft permet qu'automatiquement les documents reviennent dans la GED et se classent au niveau de l'étude. Alors la puissance de modulaire, c'est qu'après, je peux prendre ces études-là, ces documents-là, et j'ai un module en lien avec la CRM où je peux envoyer ces documents cochés par email. Donc là, j'ai un système de webmail intégré qui me permet de transférer cette demande directement au client et de le suivre. Alors, SoSoft permet aussi d'envoyer ces documents par mail. Après, c'est une question de choix. En tout cas, si vous voulez suivre cette relation avec votre client au niveau de modulaire, vous pouvez utiliser donc ce système-là avec votre email personnalisé, configuré au niveau du système. Vous avez des systèmes de modèles d'email. Et là, par exemple, en 2 clics, je peux envoyer un email avec une fusion de publi-postage, avec mon logo personnalisé, et puis en reprenant le contexte de la demande de devis, voire dans mon module de publi-postage, j'ai bien beaucoup de champs qui me permettent de venir compléter ces éléments de communication avec mes clients. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu le système, alors là, je me suis concentré vraiment sur la partie CRM. Je ne vous ai pas du tout montré, bien évidemment, la partie gestion des contrats, la gestion des sinistres, la gestion des apporteurs d'affaires, etc. Mais ça, une démo complète prend beaucoup plus de temps et l'idée, là, c'est de faire focus sur le lien entre Modulaire et SoSoft. Et je le redis, on s'y est à votre disposition. Si vous souhaitez avoir des démos en direct, on pourra aller plus en avant dans la démonstration de ces interfaces. Je ne sais pas, Martin, on reviendra à la fin là, sur notre modèle avec les formules qu'on propose. Oui. Là, pour qu'on reste vraiment focus dans l'expérience client et le parcours, je te propose de te redonner la main. Et comme ça, bah, tu continues cette expérience utilisateur dans le sujet de la tarification SoSoft et de la comparaison des produits. Okay. Alors, je crois qu'il faut que tu abandonnes le partage d'écran pour que je puisse le reprendre. Alors, c'est à moi de l'arrêter. Oui. D'accord. Voilà, hop. Moi, je vais tenter voilà, de c'est fait. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Ouais. C'est ça. C'est parfait, oui. Allez. Donc là, on arrive sur l'interface SoSoft qui, évidemment, préalablement nécessitera d'avoir créé un compte qui est gratuit dans un premier temps. La synchronisation, c'est aussi quelque chose qu'on s'est exigé mutuellement par la convention qu'on a signée avec Bertrand, qui dit que quoi qu'il arrive, la fonctionnalité de synchronisation avec la CRM ne doit pas déclencher de coûts supplémentaires pour l'un ou pour l'autre. SoSoft, dans sa version gratuite, intègre la synchronisation avec la CRM modulaire portage. Donc ça, c'est un point important. Hein. C'est métier et c'est pas uniquement pour générer des chiffres d'affaires, mais bien pour apporter une réponse à nos courtiers utilisateurs. Donc j'arrive ici sur la fiche tableau de bord SoSoft qui rappelle que voilà, on a des derniers clients qui ont été créés ou les dernières études qui sont ici. On peut retrouver les études qui sont faites, classées par leur état dans lequel les clients qui ont été créés, les études avec leur état dans lequel elles sont actuellement. On retrouve sur la page partenaire tous les partenaires qui ont été déclarés par Bertrand ici. Il a déclaré avoir ses fournisseurs comme produits distribués et il a quand même un stock. On a aujourd'hui 22 fournisseurs qui sont inscrits sur l'application et l'ensemble de leurs contrats qui représentent un peu plus de 420 contrats qui sont tarifés, comparés
et pour lesquels on va vérifier l'éligibilité du profil du client pour chercher une alternative. On peut rajouter nos propres solutions ici. En un mot ici, quand on regarde la notion de clé API, c'est dans Sosoft qu'on va créer une clé API qui sera ensuite déposée dans l'application modulaire courtage. Donc ici, on va retrouver tous les clients qui sont créés directement dans l'application Sosoft seront synchronisés et se retrouveront dans l'application modulaire courtage. Et tous les clients qui sont dans modulaire courtage sur lesquels on a déclenché une demande d'étude seront automatiquement créés dans l'application Sosoft. Donc là, je ne sais pas si Bertrand, tu avais lancé la création tout à l'heure de ce client. Oui, en fait, il est là, Bertrand Schmitt, le 11 février. Ah non, non, je l'avais pas, je l'avais peut-être pas Ouais, créé. tu Si le n'avais pas 15 en validé. dessous, Hein. le dernier est ouvert là. Voilà, donc là, c'est celui qui vient d'être Celui-là. créé à l'instant, d'accord, par Bertrand. Donc ici, on retrouve bien les civilités, mais peu d'informations. À savoir que toutes les informations qu'on va enrichir ici, une grande partie seront rapatriées. C'est-à-dire que si aujourd'hui je déclare un régime de base qui est local RSI, SSI, automatiquement, quand quand le client sera enregistré, la mise à jour sera faite dans Modular Portage. Je vais prendre par simplicité un client. Non, bah, allez, on va travailler sur celui-ci, ce sera bien. Donc, son régime de base, il est TNS, par exemple, son prénom, son adresse mail, on ne va pas la saisir. Il est allez, marié. Son statut, il est artisan ou allez, gérant commerçant, gérant majoritaire commerçant. On a son code postal et on va pouvoir ajouter un conjoint ici. Donc, peu d'informations nécessaires. Le conjoint est au régime social de la CPAM. Il est né le 01 1979. J'ai pas besoin de plus d'informations. Je vais pouvoir ajouter des enfants ici. Donc là, c'est pareil. Régime de base, il est rattaché à monsieur. L'enfant, il est du 01 2004, par exemple. Et on va rajouter tout de suite un deuxième enfant. Ici, régime de base. Lui, il est rattaché à CPM. Est-ce que j'avais mis madame? Oui. Cet enfant-là, il est du 01 2010. Alors attention, quand je mets 01 ça prend bien l'âge date du 1er janvier, hein, parce que certaines mutuelles ont une tarification en différence de millésime et d'autres qui ont une tarification ou voire une éligibilité de l'âge qui est en âge réel à la date d'effet. Donc là, j'ai enregistré par défaut ces éléments-là et je vais pouvoir enregistrer le client. Une fois qu'il est enregistré, je lance une étude de deux manières. Soit je lance directement l'étude Sosoft, soit j'invite le client à aller compléter les informations. Cette invitation va directement envoyer un mail au client avec un lien qui lui permet d'atterrir sur un espace sécurisé sur lequel il va pouvoir aller compléter les informations que j'aurais pu ne pas avoir, par exemple l'information d'adresse qui peut être nécessaire, éventuellement un régime de base ou une adresse. Évidemment, il faut avoir saisi une adresse mail. Donc, les 4 champs nécessaires, civilité, nom, prénom, adresse mail, c'est le minimum pour pouvoir inviter un client. Typiquement, un prospect froid, vous voulez l'investir un tout petit peu dans la recherche et dans le questionnement qu'il fait auprès de vous. Vous l'invitez et vous serez notifié par mail dès qu'il aura répondu au questionnaire. Avec la particularité, c'est que ce soft permet d'avoir une étude qui va être selon une expression du besoin qui est de deux manières. Soit le client dit j'ai tel besoin d'un niveau 1 à 5 par des étoiles sur les 8 postes clés qui sont l'hospitalisation, le dentaire, l'optique, etc. Soit, et c'est la force de Sosoft, c'est de dire j'ai un contrat, j'aimerais m'appuyer dessus pour aller chercher une alternative. Et Sosoft a recensé 3200 contrats de la concurrence ou du courtage, donc des contrats que vous auriez pu mettre en place ou des contrats qui sont émis par une banque, par exemple, et de dire, au regard de la solution détenue actuellement par mon client, je vais aller chercher une alternative, soit budget, soit garantie, soit un mixte des deux, et avec une mise en évidence d'une comparaison poste par poste, avec un simple code couleur qui permet au client de comprendre son achat. Et on va y passer rapidement.
Pour gagner un petit peu de temps sur la démonstration, mais on pourra le refaire individuellement si vous le souhaitez, je vais directement lancer une étude. Donc, en lançant l'étude, je vais choisir une date au 01/04/2022 et je vais, à cet instant, interroger les 420 contrats qui sont dans la base de données, d'abord pour vérifier l'éligibilité du client et de sa composition familiale, de son régime de base, de son département, de son âge, toutes les solutions pour lesquelles il serait éligible. Ça prend moins de 20 secondes pour interroger. Et on voit que sur les 426 contrats qui sont dans la base SoSoft, le profil de cette famille est éligible à 198 solutions. Deux méthodes simples pour aller chercher rapidement. Soit j'exprime mon besoin pour 100 BR, ça demande à avoir un petit peu d'abord des notions et d'avoir des informations concernant la solution, concernant l'expression du besoin du client. Soit on va passer sur la solution Comparo, ici, qui est une solution qui va aller chercher une alternative à la solution en place. Si on était passé par l'espace client, toutes ces données seraient déjà pré-remplies par le client automatiquement. C'est-à-dire que le client, il dit, moi j'ai un contrat qui est chez ACPS, j'ai une formule 3 plus de 2019, par exemple, ici, le plus veut dire avec surcomplémentaire, et je paye 250 € par mois. Éventuellement, le client l'aurait renseigné. Donc, la solution ACPS, ici, on retrouve les garanties de ces 8 postes clés. Et à droite, on a converti la garantie actuelle du client en cahier des charges. Et là, typiquement, notre client aurait exprimé, soit sur l'espace client, soit vous avez l'information, qu'il souhaiterait plus de médecine douce, par exemple, par rapport à son contrat actuel. Et il aimerait bien en profiter pour que son contrat baisse un petit peu en cotisation. Il voudrait passer à 230 € par mois. Il est travailleur indépendant, il veut du déductible Madelin et il voudrait bien que la personne morale, l'entreprise, soit payeur de primes dans ce cas de figure. Et ensuite, vous le savez comme moi, il y a deux méthodes pour aller chercher une solution alternative à la solution en place. C'est est-ce que je veux à minima les garanties que je détiens, si possible, dans une contrainte de budget. Et dans ce cas-là, je dirais, je veux au minimum ces garanties, si possible, dans un budget de 230 €. Oups, pardon. Et l'autre solution, c'est de dire, c'est dans la limite du budget, qu'est-ce qu'il y a comme solution qui répondent, si possible, au cahier des charges qu'on a exprimé juste ci-dessous. Donc là, on va partir sur une recherche en disant que je veux minimum les garanties, si possible, dans le budget. Et là, l'outil est en train d'aller éliminer toutes les solutions qui ne répondent pas au cahier des charges, qui sont hors budget et qui ne permettent pas le déductible Madelin ou l'entreprise payeur de primes. Et donc, il a trouvé parmi les 150 solutions qui restaient, 5 solutions qui répondent à l'ensemble du cahier des charges. On a fait l'équivalent de 8 heures de boulot, si on était parti faire une recherche sur l'ensemble des extranets qui sont disponibles dans ce soft. Le tableau de résultats ici, à gauche, les garanties qui sont normalisées. L'UNOCAM, on en a rêvé déjà depuis 2006, et nous, on l'a fait. C'est-à-dire que toutes les garanties qui sont exprimées sont toutes exprimées dans un même langage et sur les mêmes bases. On retrouve en colonne marron ici la solution détenue par notre client actuel. Et à droite, toutes les solutions qui répondent à l'attente avec des smileys qui disent les garanties smiley vert, on est dans les clous des attentes et en plus, on est dans le budget. Et plus on s'éloigne et on arrive à la 6e solution, là, on a bien une solution qui répond en termes de garantie, mais qui est hors budget attendu. Ça ne veut pas dire qu'il est plus cher. Si on regarde la solution en question, elle est moins chère de 9 € par rapport à son contrat actuel de 250, mais on avait exprimé un 230, donc on n'est pas sur une solution qui répond aux attentes en tout cas. Voilà. Une lecture rapide, vert sombre, frais réels, c'est mieux que 250% BR, donc on est bien sur une garantie qui est supérieure. Ici, on est sur une garantie équivalente à la solution actuelle, donc on est en vert clair. Et ici, on est en rouge, c'est parce qu'on est inférieur à la garantie actuelle. Lecture simple, rapide, avec un classement qui est fait le mieux disant en termes de garantie dans le budget, en s'éloignant des garanties et du budget en allant vers l'autre. On peut trier ce résultat de plusieurs manières. Soit déjà, on va pouvoir dire non, je ne travaille pas avec tout le monde, je ne veux retenir que les solutions avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Et donc, on va nettoyer le tableau de toutes les solutions avec lesquelles on n'a pas de code.
On peut trier les résultats. Là, actuellement, donc, on est sur un tri intelligent qui a pris en compte l'ensemble de la façon dont vous avez exprimé votre besoin et les attentes que vous aviez. On va pouvoir trier le résultat maintenant par prix, donc du moins cher au plus cher, mais répondant aux garanties exprimées. Ou alors, on peut aller plus loin en disant, je veux un tri maintenant des résultats qui sont éligibles, avec premier critère, c'est je veux de l'honoraire non conventionné. Le deuxième critère, c'est je veux de la médecine douce, c'est ce qu'a exprimé notre client donc sur le forfait global. Et il s'avère qu'il y a des enfants, donc je voudrais bien avoir de l'orthodontie prise en charge, qui soit le troisième critère de recherche. Et là, les solutions seront classées de manière à répondre à ces trois premiers critères sur la gauche, et plus on s'éloignera sur la droite, moins il y aura une réponse favorable à ces critères. On a des petites astuces métiers du genre je veux masquer le forfait maternité ou je veux masquer l'optique enfant parce que ça pollue mon tableau. Ça ne veut pas dire pour autant que la garantie n'est pas acquise, mais on ne la présente pas pour autant. On a une réglette de commission sur laquelle on peut aller recalculer les tarifs en fonction d'une commission différente. On veut l'augmenter ou la baisser. Ça permettra d'ajuster et de recalculer le tarif qui sera présenté. Je vais faire mon marché maintenant, donc je vais aller choisir, alors je ne sais plus si, oui, Generali est un des partenaires de Bertrand. Je peux aller choisir un SPV, je vais aller présenter un REPAM, et puis si je choisissais un SCPS, il me dira non, vous ne pouvez pas puisque vous n'êtes pas partenaire, vous n'avez pas déclaré être partenaire. Je fais mon choix de mes trois fournisseurs, je vais passer par un aperçu avant validation ici qui va me permettre de synthétiser ce que je vais présenter à mon client ici, et d'avoir une lecture nettoyée de l'ensemble des autres contrats qui seraient éventuellement polluants dans la présentation. Je valide mon étude. Il me manque des informations. Donc là, il faut que j'aille compléter les informations. C'est l'adresse, c'est rue de la Poste. Bon. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres postes en rouge? Non. Donc j'enregistre et je reviens sur mon étude. Ces informations sont nécessaires pour pouvoir générer le devoir de conseil qui est fabriqué dans ce sens. Donc, je valide mon étude. On rappelle qu'on a choisi un Generali, un SPDI, un REPAM. On va fournir un tableau de synthèse et les fiches d'information des clients, et on va générer une fiche d'information et de conseil. On choisit le contexte commercial. On a des phrases qui sont préchargées dans le cadre de la prospection, dans le cadre d'une compagnie qui annonce une revalorisation, dans le cadre d'une résiliation reçu par le cabinet, dans le cadre d'une révision à l'initiative du cabinet. Voilà. Donc, on peut choisir des textes, ou alors on peut choisir un texte libre sur lequel vous allez saisir l'accroche commerciale que vous souhaitez utiliser. Donc là, on va dire qu'on est dans le cadre d'une révision et on va générer l'outil. Donc là, on est en train d'assembler le courrier commercial, le tableau synthétique, les fiches de présentation des garanties fournies par les compagnies, les fiches IPIP qui sont obligatoires à ce stade, et on est en train de fabriquer une fiche d'information et de conseil qui s'est adaptée à l'expression du besoin, mais aussi aux solutions qui ont été traitées. Ça prend quelques secondes. Une fois qu'on a généré ce document, on pourra soit le transmettre au client via l'espace client SoSoft, où le client va pouvoir interagir et va pouvoir aller déclarer la solution qu'il retient, et en déclarant cette solution, il va pouvoir aller compléter toutes les informations, type numéro de sécurité sociale, IBAN, RIB, etc., et déposer tous les documents. Et là, le cabinet sera informé et pourra récupérer l'ensemble de ces documents, voire certains seront récupérables directement en GEM. Donc là, je peux quitter, soit je peux télécharger les documents, soit je peux le transmettre au client, soit moi, cabinet, je reçois le mail que je pourrais éventuellement via modulaire courtage envoyer au client avec une signature, enfin un émetteur de mail qui est bien le cabinet. Donc là, je ferme et je me retrouve donc sur mon tableau ici, sur l'étude qu'on vient de faire aujourd'hui. On voit que l'étude a été remise le. On peut renvoyer par mail, revoir le récapitulatif, télécharger les documents qui sont PDF, ou voir ici le résultat de l'étude qui a été transmise au client. En version compacte, évidemment, on peut ouvrir et fermer. Donc, c'est à peu près ce que reçoit votre client, un tableau synthèse ici. On n'a plus les smileys, on voit si c'est notion responsable ou non responsable, et on peut cliquer sur choisir. Et là, à ce stade, il faut savoir que côté modulaire courtage, tout se met à jour, et ce client va retrouver, le courtier va retrouver
les documents qui ont été générés dans l'application SOSOFT. Donc là, je vais peut-être être un peu court. On pourra tous se recontacter individuellement pour une étude un petit peu plus complète. Mais je te laisse reprendre la main, Bertrand. Je vais abandonner moi mon partage d'écran. Je te laisse reprendre la main pour montrer le retour des données qu'il y a eu sur Modulaire Portage dans le cadre de cette étude. Exact. Très bien. Alors, il faut que je me remette sur l'outil là et là. Parfait. Écran 2. Et on partage l'écran. Voilà. Super. Tac, ça marche. Tu peux juste me rappeler la fiche. On était resté, tu l'avais fait tout sur Bertrand Schmitt, Bertrand, hein, c'est ça? c'est le doublon que tu avais créé de mémoire. Alors moi, je fais un petit coup de F5. Et vous voyez, alors, dans les devis... Dans l'identité, déjà, on a l'adresse qui a été mise à jour, on le voit. Exact. Je reviens là. Voilà. Alors, j'ai pas dû travailler sur ce client, pardon. Non, non, tu n'as pas fait ça, ouais. Tu n'as pas fait ça. Néanmoins, là, le statut, moi, je ne l'avais pas mis tout à l'heure. Et les infos par rapport à ça, bien évidemment, voilà, ici au niveau de la tarification, tout ça, ça n'avait pas du tout été. Oui, donc si ça a été mis à jour, il n'y a pas eu une mise à jour de l'adresse, donc il faut qu'on regarde pourquoi. Ok. Ouais, ok. J'ai vu aussi encore une petite coquille sur le sujet du mail parce que moi je l'avais renseigné, il n'était pas dans la fiche côté SOSOFT. Bon, c'est des choses, il peut y avoir encore un petit peu des anomalies. Après, ça reste à la marge, mais on va quand même corriger ces sujets-là. En tout cas, sur la partie devis, vous voyez ici, l'étude a bien été créée automatiquement dans la section de modulaire, avec tous les éléments et les caractéristiques par rapport à ce qui a été renseigné dans la tarification SOSOFT. J'ai mon petit bouton, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc si je clique ici, je vais de nouveau rebasculer sur SOSOFT en étant authentifié et directement positionné sur le sujet de l'étude. Donc ça permet éventuellement de venir la modifier et on peut venir de cette manière retravailler le sujet de cette étude avec le client. Dans mon CRM, je peux bien sûr mettre les rappels et je peux voir les fameux documents. Donc là, je bascule dans le sujet de la GED modulaire. Et là, si je clique sur mon tableau d'études, alors c'est un document PDF. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, si je le mets ici. Oui, c'est bon, vous le voyez. Donc là, moi, dans mon SOSOFT, j'avais paramétré ma signature, j'avais paramétré mon logo. Donc là, bien évidemment, vous pourrez paramétrer aussi ces éléments dans SOSOFT. Et ça vient personnaliser les éléments et faire le publipostage automatique. Donc ça, c'est les éléments qui sont spécifiques par rapport à l'étude que j'ai réalisée. Vous voyez, ça fait un document extrêmement propre avec les fiches des produits qui ont été sélectionnés dans le cadre de cette étude. Voilà, là, j'ai l'autre compagnie avec la santé TNS REPAM. Et les fiches lipides en fin de document. Voilà. Et les fiches lipides en fin de document, tout à fait. Et puis après, j'ai la fiche de devoir de conseil qui est là pour le coup sur le sujet réglementaire extrêmement importante. Et là, vous allez pouvoir en effet avoir un document extrêmement complet. Et si le client veut s'engager, il peut cocher la solution retenue et directement après dans modulaire, vous allez prendre le relais. Alors là, il faut bien évidemment créer le contrat sur l'extranet de la compagnie et puis en mode CRM, vous viendrez aussi créer le contrat dans modulaire courtage pour pouvoir faire le suivi de vos coms ou si vous avez une délégation, gérer la comptabilité associée avec l'émission des primes et les encaissements. Voilà. Alors, nous aussi, côté CRM, on a un extranet client à proposer. Alors, par rapport, il peut y avoir un double usage par rapport à SOSOFT, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire le suivi des documents attendus
et on peut avoir ces éléments sur un extranet client personnalisable. Après, nous, on va pas plus proposer un système qu'un autre. Ça va vraiment dépendre de l'usage que vous en avez. C'est-à-dire que bien évidemment, si vous faites que des produits de santé, que vous faites toutes vos tarifications sur SoSoft, c'est bien évident que l'extranet SoSoft peut devenir un point de passage dans la relation avec vos clients et c'est pertinent parce que ça va tout centraliser. Après, si vous travaillez aussi avec d'autres typologies de produits comme de l'auto, comme de la prévoyance, comme d'autres natures de contrats qui ne sont pas forcément proposés à date dans SoSoft, l'extranet modulaire vous permettra d'avoir un périmètre fonctionnel plus étendu et permettra de répondre à vos besoins. Voilà. Donc là, en tout cas, sur ces sujets, on pourra aussi vous montrer dans une démo plus avancée comment fonctionnent nos zones d'extranet. Alors, par rapport à SoSoft et les modèles de tarification, je pense que Martin t'y reviendra après. Moi, je peux juste présenter ma partie concernant Modular Courtage sur les abonnements. Alors, pour les éléments d'abonnement et puis pour prendre contact avec nous, je vous invite à nous rejoindre sur notre site. Je vais le mettre aussi en parallèle dans le chat pour que vous puissiez consulter les différentes formules qu'on propose et puis les tarifs associés. Et si vous avez besoin, je vois qu'en même temps, en parallèle, il y a des questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien dans le chat, voilà. Et puis ensuite, je vais aussi en parallèle on reprendra les questions on a 2 questions sur ces sujets. Alors, juste pour vous présenter les tarifs, on a 3 formules d'abonnement. Ce sont des prix de TTC par utilisateur pour un engagement annuel. Après, si vous êtes en engagement mensuel, les prix, là, les tarifs sont en dessous, c'est un petit peu plus cher, mais vous pouvez être aussi en paiement mensuel, engagement mensuel. Pour chacune de ces formules, vous voyez toutes les fonctionnalités dessous. Voilà. Donc là, je vous laisserai le soin de regarder si ça vous intéresse. Et alors, ce qui est important, c'est que le connecteur SoSoft est disponible pour toutes les formules sans surcoût. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes abonné à l'une de ces formules, on active le connecteur SoSoft et vous mettez, il y a une toute petite procédure en 2 mots, vous créez une demande de connexion côté SoSoft, il y a une clé avec des nombres qu'il faut faire copier-coller d'un système à l'autre et puis c'est opérationnel, c'est tout, c'est extrêmement rapide. Voilà. Et après, côté SoSoft, là, Martin va vous présenter. J'ai juste une question côté modulaire. Le devis ne s'est pas généré automatique sur la fiche du client. J'ai loupé quelle étape? Alors, sauf erreur de ma part, le devis s'est bien créé sur la fiche du client. Si je retourne ici, quand je vais dans la section devis, vous voyez, l'étude SoSoft a bien été créée dans la section des devis. Donc, je pense que ça répond à votre question. Je crois que c'est Ganaël, c'est ça. Et puis ensuite, Christophe nous demande pour la souscription près des compagnies, avez-vous des passerelles de transfert des données? Alors, côté modulaire, non, pas encore. On n'a pas d'interface qui permette de basculer automatiquement la production, enfin de créer, faire la demande de création de contrat depuis Modulaire Courtage. C'est des sujets qui ah oui, si, ok, je vois la question de Ganel qui revient et je reprendrai ça après. Donc on n'a pas d'interface de tarification. On va en parler dans SoSoft justement. Ouais. Et puis après, côté SoSoft, Martin va prendre le relais pour savoir si dans sa roadmap, c'est prévu d'avoir des intégrations avec des tarificateurs. Côté Cilia, ce n'est pas des sujets prioritaires, mais c'est des sujets auxquels on réfléchit, des sujets de fond, et ce n'est pas du tout exclu, voire en tout cas, on étudie ça de près pour pouvoir vous offrir dans les prochaines années ce type d'évolution dans notre CRM.
Alors pourquoi nous on l'a fait en direct, mais le devis n'apparaît pas dans la fiche du client. En fait, quand on initialise, Modulaire Courtage et SoSoft, il y a un processus qui fait qu'on doit créer les liens entre les fiches modulaires et les fiches SoSoft. Normalement, quand on a bien initialisé le système et que les 2 systèmes savent faire la correspondance des fiches, à partir du moment où vous créez une étude dans SoSoft, elle doit revenir dans la section de devis de Modulaire Courtage. Si ce n'est pas le cas, Ganel, à ce moment-là, on pourra voir de manière spécifique s'il y a une anomalie à ce niveau-là, mais normalement, ça fonctionne, on l'avait testé, ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Martin, je te laisse la main si tu veux. Oui. Typiquement, la démonstration qu'on vient de vous faire là, elle s'est faite en live. Hein. On est à 100 km l'un de l'autre, lui à Lyon, moi à Grenoble. Et la synchro s'est faite et voilà, il a retrouvé les infos. On a vu deux petites coquilles qu'on va rectifier. Mais, alors, je vous partage mon écran. Hop. Partagé. Donc, on va parler maintenant du modèle économique de SoSoft. Donc, bientôt, vous aurez une nouvelle version du site. Vous l'avez un peu en avant-première sur nos offres. Jusqu'à maintenant, SoSoft était totalement gratuit dans sa version complète. Vous comprendrez qu'il y a un moment où on doit basculer sur un mode économique qui permet à ce que SoSoft puisse durer. Et donc là, je vais vous présenter l'offre SoSoft qui va être à venir. Voilà. Donc, on a une version SoSoft Free qui va intégrer un certain nombre de fonctionnalités, dont on voit la synchro CRM avec qui est en natif de la version Free. Vous verrez dans SoSoft les fournisseurs que SoSoft permettra de distribuer. C'est-à-dire qu'un courtier pourra décider d'être partenaire SoSoft en distribution de produits. Hein, on est bien donc sur deux choses. Il y a l'outil et éventuellement la possibilité pour un courtier de dire je souhaite distribuer des contrats au travers de SoSoft. Et donc, par défaut, il y aura 3, 4 ou 5 fournisseurs. On est à 3 aujourd'hui, on est en train d'augmenter ça. Qui pourront être distribuables directement dans SoSoft. Et j'irai même plus loin, puisqu'on parlait de est-ce que je le retrouverai dans mon extranet. On aura même la souscription directe en espace client avec signature électronique directement de ces 3 fournisseurs dans le parcours complet intégré à SoSoft. Donc là, c'est une nouveauté qu'on va présenter et mettre en œuvre pour qu'elle soit opérationnelle pour le salon du courtage de Marseille le 16 mars prochain. Et donc, on va être dans une capacité à faire une distribution, une souscription complète de ces quelques 3 fournisseurs en ouvrant un code de distribution SoSoft avec un système de commissionnement qu'on pourra vous expliquer prochainement. Et donc, la version free intègre gratuitement ces fournisseurs, éventuellement des fournisseurs qui disent « moi, je participe financièrement auprès de SoSoft pour me rendre visible gratuitement ». Et vous pourrez, en version max, à partir de 19 € par mois, rajouter des fournisseurs. Donc, par défaut, il y a un premier fournisseur à 19. Je veux 2 fournisseurs, mon abonnement est à 25. Je veux 3 fournisseurs, mon abonnement est à 32 € par mois. On est sur un engagement 12 mois et on est sur un engagement d'un nombre de fournisseurs. Vous pourrez ensuite éventuellement permuter dans votre application SoSoft les fournisseurs que vous souhaitez voir apparaître dans la solution. Et une formule qui dit je peux avoir autant de fournisseurs que je veux, mais on n'a pas encore mis le tarif à jour, qui sera à 49 € TTC par mois. Donc 49 € TTC par mois dans SoSoft, vous aurez tous les fournisseurs que vous souhaitez, évidemment, qui sont disponibles dans l'application SoSoft, et vous aurez toutes les fonctionnalités avec le multi-user jusqu'à 10 utilisateurs. Vous aurez l'intégration iframe sur votre site internet. Vous aurez la synchro avec jerésilie-mon-contrat.com et vous aurez les fournisseurs que vous souhaitez dans l'application. Voilà pour le modèle économique de SoSoft. Donc, une application qui aujourd'hui est gratuite et encore pendant 15 jours, 3 semaines sur toutes les fonctionnalités SoSoft. Et le jour où on bascule sur le modèle Free Max, vous aurez une information. Vous ne verrez plus que les fournisseurs qui sont soit portés par SoSoft, soit sponsorisés par les fournisseurs.
et vous pourrez acheter à la carte la visibilité par fournisseur. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Gonel. On a effectivement, avec les fournisseurs qu'on va distribuer, il y aura directement la transmission à la compagnie, la souscription, la génération de tous les documents auprès du client et le bordereau de souscription en signature intégré dans le parcours complet. Donc là, vous voyez sur l'écran que je partage, actuellement, il y a Choisir qui permet d'aller déclarer au courtier que le client retient telle solution et il peut aller déposer des pièces. Ça continuera, mais pour les produits qui seraient distribués SoSoft et qu'il y ait une convention entre le courtier et SoSoft, ce sera plus choisir, mais ce sera souscrire. Tant côté espace courtier dans SoSoft que dans le côté espace client de SoSoft qui permettra ce dépôt de pièces et ces signatures électroniques. Voilà, donc merci Martin, ça répond à la question de Christophe. Il y a une autre question de Cédric qui nous demande pourquoi ce n'est pas aux fournisseurs de payer pour apparaître, mais je crois que tu avais déjà donné une réponse en ce sens. C'était déjà, on se bat. Voilà. On se bataille avec eux. En tout cas, c'est l'idée de ton modèle. Hein. Oui, voilà. C'est-à-dire que plus il y aura de fournisseurs qui payeront, moins vous aurez un abonnement important à souscrire. C'est une balance, c'est une négociation, c'est un travail de long terme. On a aujourd'hui 1200 courtiers qui se sont inscrits sur l'application en à peine plus d'un an, forcément dans une version gratuite. Donc les compagnies attendent de voir s'il y a vraiment encore en fait, ils nous testent et ils nous mettent un petit peu sous pression et on fait l'inverse en disant attention, vous serez plus visible par ces 1200 courtiers si c'est pas vous qui participez ou si c'est pas le courtier qui participe financièrement. Donc on est voilà sur un jeu compagnie et éditeur de logiciel. Il y a Eric qui nous pose la question suivante aussi, qui sont les fournisseurs sponsorisés? Alors, aujourd'hui, on aura donc 3 fournisseurs qui vont être distribués dans SoSoft qui sont, on est en finalisation, c'est Pavillon Prévoyance, Apicil, et on est en train de finaliser Repam, qui sera distribué. Et les fournisseurs sponsorisés, pour le moment, ça reste confidentiel. On en a 2 dans les tuyaux qui le sont. Ça peut, de toute façon, sachez que ça peut être modulable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un fournisseur qui est présent que pendant 3 mois, par exemple, pour booster un petit peu sa visibilité. Ceux qui auraient pris un abonnement sur ce fournisseur, on aura un déclenchement d'une remise de l'équivalence de l'ajout de ce fournisseur dans cette période de 3 mois. Et si le fournisseur ne prolonge pas ces 3 mois, le courtier retrouvera ce coût de cet abonnement qu'il avait souscrit au départ s'il l'avait fait. Quels sont, ça c'est les fournisseurs sponsorisés. Très bien. Écoutez, Martin, je crois qu'on arrive au... Oui. Je me fais le timekeeper du webinaire. On arrive à 59, là, on arrive à la fin du webinaire. Il y a encore une personne qui semble vouloir poser une question. Ah non, c'est Jacques qui nous dit merci pour tout et bonne journée. Merci Jacques et bonne journée aussi. Je vous partage rapidement mon écran SoSoft. Vous allez sur la page contact et vous pouvez prendre un rendez-vous directement pour avoir un peu plus de détails et des entretiens individuels. Je crois qu'il y a la même chose chez Bertrand. Oui, tout à fait. Vous allez sur notre site, comme j'ai mis l'adresse tout à l'heure dans le chat, sur modulaire-courtage.fr et il y a un formulaire de contact. En 2 clics, vous mettez vos coordonnées, on vous rappelle tout de suite. Dans le commentaire, vous pouvez mettre que c'était suite au webinaire. Il y a aucun souci, on prendra en charge vos demandes. Et il y a encore quelques questions. En tout cas, on peut prolonger l'ensemble de ces discussions sans aucun problème en direct. Là, l'idée, c'était de vous donner un premier niveau d'aperçu de cette intégration. Du teasing. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup à tous pour vos interactions et votre présence. Et puis,
n'hésitez pas à prendre contact respectivement avec Bertrand ou moi-même pour la suite. Avec grand plaisir. Passez une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.